Bonjour à tous, je souhaiterais vous présenter aujourd'hui le lance-balles Spinshot Player. Ce lance-balles est un modèle portatif très compact. Je dispose d'une Twingo et je peux aisément le mettre dans le coffre de ma voiture. En termes de capacité de balles, nous sommes aux alentours de 120 balles. Personnellement, j'utilise des Tretorn Micro X. Il est préférable d'utiliser des balles sans pression, sachant qu'elles sont plus résistantes à l'usage. Et donc, effectivement, c'est préférable, les balles s'usant très vite dans les lance-balles. L'armature du Spinshot Player est en métal, c'est de l'aluminium, donc c'est plutôt une grande qualité. Peu de fabricants proposent cette armature, ce type d'armature, donc ça laisse présager dans le temps une bonne résistance. Alors, je vais mettre en route le Spinshot Player. Donc, vous voyez, vous avez un écran de contrôle ici. Donc, pour la mise en route, il suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Voilà. Donc, l'appareil se met en route, il va effectuer une espèce de calibration. Comme ceci. Et ensuite, il va émettre un bip pour indiquer en gros que la calibration est terminée. Donc là, l'appareil est orienté légèrement vers la droite, car il a gardé en mémoire le dernier exercice qui avait été effectué, où la balle était envoyée sur le côté revers pour un droitier. Le Spinshot Player peut se piloter à partir d'une télécommande qui est en fait une application que l'on trouve soit sur les iPhones ou soit sur les appareils Android, donc compatibilité complète avec l'ensemble des smartphones du marché. Personnellement, donc, moi j'utilise un iPhone, donc là vous avez l'application que j'ai téléchargée gratuitement, et donc quand vous la lancez, vous avez donc l'interface utilisateur qui vous indique en fait un certain nombre de paramètres qui sont en fait configurables. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le constater, la connexion se fait automatiquement. Alors il est possible que au premier usage, vous ayez à appuyer sur ce bouton pour créer une connexion avec l'appareil. Moi en l'occurrence, il l'a fait automatiquement, donc c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Alors en termes d'interface, comme vous pouvez le voir, vous avez ce qu'on appelle des drills en anglais, symbolisés par la lettre D. Les drills sont en fait des exercices. Donc il y a 12 exercices. Si vous appuyez par exemple sur le drill D1, vous avez la possibilité de paramétrer une séquence de 6 coups avec la possibilité de paramétrer l'oscillation horizontale, le rate c'est la vitesse, donc c'est sur une échelle de 0, de 1 à 20. Le niveau d'effet, spin, on peut donner soit des effets slicés, soit des effets liftés, ou soit un effet neutre. Et également, on peut paramétrer la hauteur et le feed. Le feed, c'est en fait l'intervalle d'éjection des balles du lance-balles. Donc comme vous pouvez le voir, on peut quasiment paramétrer toutes les composantes d'un coup. Et donc ça donne une très grande flexibilité aux utilisateurs de vraiment mettre en place un programme d'entraînement spécifique.
Alors, nous allons à présent essayer de faire une combinaison d'approche, volée, coup droit et revers, ainsi que smash. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous montre le drill. Donc, on commence du côté coup droit, hein, je suis droitier. Donc les petits chiffres en horizontal, hein, je vous rappelle, c'est le côté coup droit. Ensuite, on passe sur du revers. Ensuite, on va au centre. Et on retourne sur du coup droit. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc je sauvegarde les changements. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'ai aujourd'hui avec moi un guest, il va tester le programme oscillation horizontale étroite. Comme vous pouvez le voir, donc, les angles sont assez proches les uns des autres pour alterner le coup droit et le revers de manière assez soutenue, puisque nous sommes sur une intervalle d'éjection à 8. Les balles seront tendues, pas d'effet, avec une vitesse assez soutenue. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je sauvegarde. Voilà. C'est parti. Je vais passer maintenant à un mode oscillation horizontale, alternance coup droit revers, mais avec cette fois-ci un angle beaucoup plus large, de telle sorte que le joueur va balayer le terrain de gauche à droite. Il y a un petit peu d'effet dans la balle, vous pouvez le constater, et une hauteur moyenne, avec effectivement une intervalle d'éjection assez soutenue à nouveau. Un petit essai. C'est parti. On va tester maintenant le mode aléatoire, oscillation aléatoire. Donc la balle va de manière aléatoire tomber sur le terrain, gauche, droite, centre. La trajectoire est vraiment imprévisible. Vitesse soutenue, un effet assez variable. On peut avoir des balles sans effet, des balles avec du slice, des balles avec du lift, des hauteurs très variables et des intervalles d'éjection assez soutenus. On va faire un essai. T'es prêt, Paul? Là, c'est un mode aléatoire.
Ça va simuler un peu un mode joueur. C'est parti.